chers étudiants, les troncs communs. Je vous souhaite bonnes vacances et bossez bien, travaillez bien, l'examen approche. Pour le contrôle 1, la sortie écologique, les facteurs étaphiques, c'est à la portée de tout le monde. Je savais que les facteurs étaphiques, il est un petit peu difficile, mais ne craignez rien, on va surmonter tous ces obstacles à travers tant de vidéos, tant de séries, de capsules que j'ai préparées pour vous, pour se préparer à l'examen et pour avoir une bonne note en SVT. Je vous jure, vous devez avoir, Inch'Allah, dans cet examen-là, 20 sur 20 si vous suivez mes instructions comme il le faut. On commence à la barakatillah, donc toujours le raisonnement scientifique. Là, je vous ai ramené ce genre de tableau, soyez sûrs et certains. Vous aurez ça dans l'examen. Vous aurez ça dans l'examen. Allez-y, l'avion va décoller. L'étude statistique des végétaux d'un milieu forestier a permis de déterminer les espèces végétales dans 5 relevés. On a fait une étude statistique des végétaux dans un milieu forestier. Il nous a permis de déterminer des espèces végétales dans 5 relevés, c'est-à-dire on a réalisé 5 relevés, vous devez souligner ça pour ne pas faire des bêtises pendant le calcul. Les résultats de relevés sont représentés dans les tableaux 1 et 2. Ils ont donné figure 1, ils ont donné figure 2. Donc, quelles sont les espèces étudiées? Ils ont étudié le chêne, l'érable, charme, ronce, églantiller, fusain, fraisier. Combien de relevés? 5 relevés. Le signe plus, vous le savez déjà, ça signifie qu'il existe, qu'il est présent. Le signe moins, ça signifie qu'il est absent. Il n'existe pas. Donc voilà, comme vous voyez, le chêne, il se trouve dans tous les relevés. On l'a rencontré dans tous les relevés 1, 2, 3, 4 et 5. L'érable, il se trouve dans le relevé 1, dans le relevé 3 et dans le relevé 5. Le charme, il se trouve dans R1, R2, R4, R5 et ainsi de suite. Ils vous ont donné aussi la figure 2, les indices de fréquence. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on calcule la fréquence, on doit déterminer les indices de fréquence. Donc, c'est ça la stratégie que vous allez faire dans l'examen, comment vous allez travailler. Donc, passons aux questions. Identifiez la technique d'étude statistique des associations végétales dans ce milieu forestier, ainsi que ses étapes. Donc, quelle est la technique qu'on a fait pour réaliser ça? Quelles sont les étapes qu'on a suivies pour réaliser ça? En première question. Deuxième question, ils vous ont demandé de calculer la fréquence F pour chaque espèce. C'est facile. On va respecter la règle que vous connaissez déjà. De déterminer l'indice de fréquence. Voilà l'indice de fréquence. Réaliser l'histogramme et la courbe de variation du nombre d'espèces en fonction de IF. It's very easy cet exercice-là. Vous ne devez pas rater ce genre d'exercice, mes chers étudiants. Puis, vous allez décrire la courbe obtenue. Que peut-on déduire? Comment elle est la courbe? Est-ce qu'elle est unimodale? Est-ce qu'elle est bimodale? Est-ce qu'elle est multimodale? D'où on peut dire est-ce que la station elle est homogène ou bien hétérogène. Donc, soyez sûrs et certains, mes chers étudiants, pour l'étude statistique des végétaux, c'est le genre d'exercice que vous aurez dans l'examen. On passe à la correction. Première question, quelle est la technique qu'on étudie? C'est la technique de quadrillage. Oui, la technique de quadrillage, c'est une technique utilisée pour l'étude statistique des espèces végétales d'une station choisie où aura lieu le relevé de ces espèces. Mais avant de réaliser la technique de quadrillage, mes chers étudiants, on doit déterminer la station. On doit choisir une station. Cette station doit présenter certaines conditions. Parmi ces conditions, c'est que la station doit être homogène, c'est que la station doit être loin des lisières, c'est que la station doit être loin de la limite séparant deux milieux différents et sa végétation doit être le maximum possible homogène. Donc, première étape, le choix de la station qui doit être homogène. Il faut éviter les frontières. Une fois qu'on a choisi la station qui doit être homogène, on doit appliquer la technique de quadrillage. On dénombre le nombre des espèces dans des surfaces croissantes 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, ainsi de suite. Vous allez trouver dans ma chaîne toute une capsule qui explique la technique de quadrillage. Donc, cette technique, comment? Elle consiste à délimiter l'aire du relevé
en petit r carré. On a vu ça. En petit r carré à l'aide des piquets, des filets. On délimite des petits carrés que je vais nommer des quadras. Puis, on délimite chaque quadrat à l'aide des piquets de fils gradués. Le premier quadrat, je recense combien j'en ai, je fais augmenter la surface et ainsi de suite. Ça, c'est un petit rappel concernant la technique de quadrillage. La deuxième question, calculer la fréquence. Je ne vais pas entrer dans le détail. Il y a tant de vidéos dans ma chaîne, tant d'exercices dans lesquels j'ai détaillé, la stratégie, la méthode pour la calcul de fréquence. Vous devez connaître la règle. Pour calculer la fréquence, mes chers étudiants, c'est petit n sur grand N fois 100. Petit n, c'est le nombre de relevés contenant l'espèce. Sur grand N, c'est le nombre total des relevés fois 100. Donc, faisons un essai pour le chêne. Donc, petit n, c'est quoi? C'est le nombre des relevés contenant l'espèce. Combien de relevés contient le chêne? 1, 2, 3, 4, 5. Donc, il se trouve dans les 5 relevés. Donc chêne, c'est... Donc, ça, on doit écrire. Il est égal à 5. Combien le nombre total des relevés qu'on vous voyez? Le nombre total des relevés, j'en ai 5 relevés. Donc, 5 sur 5 fois 100. C'est clair? 5 sur 5 fois 100. Je note combien je vais obtenir. Je passe. Concernant l'érable, combien le nombre de relevés contenant l'érable? J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Donc 3 sur 5 fois 100. Pour le charme, combien de relevés dans lequel se trouve le charme? 1, 2, 3, 4. Donc 4 sur le nombre total des relevés qui est 5. 4 sur 5 fois 100. Pour le rance, 1, 2, 3, 4. 4 relevés qui contient le rance sur le nombre total fois 100. Pour les glantiers, combien de relevés contenant le glantier? C'est 2. Donc 2 sur 5 fois 100. Pour le fusain, combien de relevés contenant le fusain? J'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3. Donc 3 sur 5 sur le nombre total des relevés fois 100. Pour le fraisier, 1, 2, 3, 4. Donc 4 sur 5 fois 100, je vais obtenir ma fréquence. Donc voilà les résultats. Obtenus. Pour chaque espèce, pour le chêne, on a obtenu 100%, pour l'érable 60%, pour le charme 80%, rance 80%, les glantiers 40%, le fusain 60%, le fraisier 80%. Pour déterminer l'indice de fréquence, c'est très facile mes chers étudiants. Vous allez recours au tableau qu'ils vous ont donné. Par exemple, le chêne, combien on a obtenu? On a obtenu 100%. Donc je vais revenir à mon tableau, je vais chercher 100% se trouve où. Donc voilà, 100%, il est dans un intervalle compris entre 80% et 100%. Donc l'indice de fréquence sera égal à 5. C'est clair? Je passe. Pour l'érable, j'ai obtenu 60%. 60%. Voilà. 60%. Donc vous faites attention à égal. Donc 60% et 80. Donc, quel est l'indice de fréquence de l'érable? C'est 4. C'est bien 4. Attendez, c'est 4. Pour le charme et rance, la fréquence que j'ai obtenue, c'est 80%. Donc, je cherche. 80%, voilà. Donc, 60, voilà. C'est pas ça. Donc, égal 80%. Donc, l'indice de fréquence, c'est 5. Voilà. Pour le rance et les glantiers, le charme et rance, c'est 5. Je passe à l'églantier, dans lequel j'ai obtenu une fréquence de 40%. Par 40%, voilà 40%. Donc, c'est là, égal. Donc, l'indice de fréquence est égal à 3. Voilà. Puis, il me reste le fusain, c'est 4. Et le fraisier, c'est 5. C'est clair? Donc, après avoir déterminé l'indice de fréquence de chaque espèce, donc je vais faire un petit tableau sur mon brouillon.
Fais un petit tableau dans mon brouillon dans lequel je vais réunir combien d'espèces ils ont, combien d'espèces ils ont l'indice de fréquence, par exemple 5. Donc, je fais ça. Combien d'espèces? J'en ai 1, 2, 3, 4 et 4. Je passe. Combien d'espèces, combien le nombre d'espèces dans lequel l'indice de fréquence est égal à 4. Donc, je fais ça. C'est l'indice de fréquence est égal à 4. Je compte 1 et 2. J'en ai 2. Je cherche 3. Combien d'espèces? Combien d'espèces j'en ai dans mon tableau qui possède l'indice de fréquence égal à 3. J'en ai une espèce. Pour 2, je passe à 2. J'en ai combien? J'en ai 0. Pour une fréquence égale à 1, j'en ai aussi j'en ai 0. Et je vais dessiner ma courbe. Ma courbe, donc comme vous voyez pour les indices de fréquence, je dirais l'indice de fréquence 2, l'indice de fréquence 1, on n'a rien obtenu donc c'est 0. Pour l'indice de fréquence égal à 3, combien d'espèces, si vous vous rappelez, voilà, on a une seule espèce que j'ai mis dans le tableau. Donc c'est ça, je dessine mon histogramme, voilà. Une seule espèce. Pour la fréquence 4, combien j'ai obtenu? J'ai obtenu, comme vous voyez, j'en ai 2 espèces. Donc, je dessine mon histogramme dans la hauteur 2 espèces. Pour la fréquence, pour l'indice de fréquence égal à 5, j'ai obtenu combien? J'ai obtenu 4 espèces, comme vous voyez, j'en ai 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, et je dessine mon histogramme. Puis, je détermine les moitiés de mon histogramme et je dessine ma courbe de fréquence. Comme vous voyez, l'interprétation, la courbe de fréquence, elle est comment? On a un seul mode, on a un seul sommet, on a un seul maxima, donc c'est une courbe qui est unimodale. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Dans les relevés réalisés, on a une station homogène, c'est-à-dire on a des associations végétales qui sont homogènes. Ça, c'est clair. Donc, j'espère, mes chers étudiants, que vous avez bien saisi les objectifs de cet exercice-là. Qu'est-ce que c'est la technique de quadrillage, les étapes de la réalisation? Comment calculer la fréquence? Vous devez connaître ça. Comment déterminer l'indice de fréquence? Comment dessiner la courbe de variation de nombre des espèces en fonction des indices de fréquence et l'interprétation de cette courbe-là. Donc, on passe à un autre exercice.